Mais oui Patrick, où sont les femmes ? Où sont les femmes dans l'histoire ? Pendant des siècles, les femmes ont été soit oubliées, soit volontairement invisibilisées. Sauf que les choses bougent, et grâce à la naissance des mouvements féministes et à l'avancée des droits, les femmes réapparaissent peu à peu à la surface de l'histoire. En l'honneur du 8 mars, journée des droits des femmes décrétée par les Nations Unies depuis 1977, cette étudiante et moi-même, nous avons décidé de lancer la série « Où sont les femmes ?». Dans cette série, nous mettrons en lumière dans 8 épisodes 8 grandes femmes oubliées ou inconnues et nous conclurons pour la première fois par une table ronde sur l'histoire des femmes. Alors, si cette aventure vous tente, suivez-nous au cours du mois de mars dans ce voyage 100% féminin. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour ce nouvel épisode de la série « Où sont les femmes ?», pour parler de Zénobie. Non, ce n'est pas le nom d'une nouvelle pâte à la mode, mais bien le nom d'une souveraine antique, les plus connues de son époque, mais aujourd'hui inconnue. Pour ce nouvel épisode, je vous invite à me rejoindre dans l'Empire romain antique, plus précisément au IIIe siècle de notre ère, au sein de la cité de Palmyre, située en Syrie actuelle. Avant de vous expliquer en détail, mais pas trop, qui était Zénobie et pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, j'aimerais commencer par expliquer qui elle n'est pas. Ça peut sembler farfelu, mais vous comprendrez vite pourquoi. Si vous vous intéressez à Zénobie et que vous faites des recherches, vous trouverez deux choses. D'une part, qu'elle était reine de Palmyre, et d'autre part, qu'elle a fait sécession avec l'Empire romain. Ça en jette, hein. En réalité, la postérité se trompe sur son compte. À l'époque de Zénobie, c'est-à-dire au IIIe siècle de notre ère, Palmyre, officiellement appelée la cité des Palmyréniens en grec, n'est pas une entité indépendante située aux marges de l'Empire romain. C'est depuis 19 de notre ère une ville de l'Empire romain et depuis le IIIe siècle une colonie romaine. Ainsi, lorsque Zénobie gouverne, ce n'est ni un royaume, ni une ville libre, mais une ville de l'Empire romain comme toutes les autres de Syrie. Vous l'aurez deviné, Zénobie n'a jamais été reine de Palmyre, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de royaume de Palmyre. Elle n'a également jamais fait sécession. En d'autres termes, elle n'a jamais prôné que l'État qu'elle gouverne quitte l'Empire romain. Alors, vous êtes intrigués ? Vous voulez savoir ce qu'elle a vraiment fait ? Si c'est le cas, laissez-moi vous raconter la véritable histoire de Zénobie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut parler des sources. Et oui, des formations d'historiennes. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent de Zénobie ? Eh bien, pas grand-chose. Et là est tout le problème. Évoquer la vie de Zénobie n'est pas simple. On ignore sa filiation complète, sa jeunesse et sa mort. Et pour compléter le tout, l'ouvrage majeur sur lequel on peut s'appuyer, l'Histoire Auguste, rédigée au 5e siècle de notre ère, pose problème, car s'y mêlent autant des faits bien établis que des faux. Finalement, et heureusement pour nous, les historiens s'appuient principalement sur la numismatique, l'étude des monnaies, et l'épigraphie, l'étude des inscriptions. D'après ce qu'on sait, Zénobie est une aristocrate de Palmyre, hellénisée, c'est-à-dire ayant adopté la culture grecque. Bien que ses origines, son enfance et sa jeunesse soient inconnues, on sait d'après une inscription que son nom complet est Septima Zenobia, signifiant vie de Zeus. Même si ses origines sont obscures, on peut penser qu'elle vient d'un clan puissant, ce qui explique son mariage avec un notable palmyrénien et sénateur de Rome nommé Odénate dans les années 250 de notre ère. Avec ce mariage, Zénobie appartient à l'élite sociale de l'Empire. Au IIIe siècle, l'Empire romain connaît des difficultés en Orient, ce qui permet à Odéna et son fils Héran, issus d'un précédent mariage, de s'illustrer en cumulant les titres honorifiques, notamment celui de roi des rois, ce qui est une titulature perse. C'est en 267 que tout bascule. Odéna et son fils Héran sont assassinés, projetant ainsi Zénobie sur le devant de la scène. Alors que Vabalat, le fils qu'elle a avec Odéna, n'a qu'une dizaine d'années, c'est Zénobie qui assume le pouvoir pour lui et veille à ce qu'il ait les mêmes titres que son père. C'est ainsi que Zénobie est nommée reine en tant qu'épouse de l'ancien roi des rois et mère du nouveau roi des rois. Une fois au pouvoir, l'objectif premier de Zénobie est de poursuivre l'œuvre de son époux et d'empêcher le retour des ennemis avec leur pillage et leur destruction.
Cela passe notamment par la construction d'une forteresse au nord-est de Palmyre appelée Halabiye Zenobia, permettant de sécuriser la vallée de l'Euphrate, le fleuve situé près de Palmyre. Les succès de Zénobie sont nombreux. Ainsi, à partir de 270, les provinces syriennes, ainsi que l'Arabie romaine et l'Égypte, sont conquises et passent sous l'autorité des Palmyréniens. La domination de Zénobie prend un tournant en 270 lorsqu'Aurélien est proclamé empereur de Rome. C'est l'occasion pour Zénobie et son fils de mettre en avant leur autorité croissante. L'étude des monnaies laisse penser que Zénobie cherche à négocier avec Aurélien en lui proposant un partage du pouvoir. À Aurélien reviendra alors l'Occident et à Zénobie et son fils reviendrait l'Orient. Bien sûr, il n'existe pas de traces de ces négociations, cependant, la rupture avec Aurélien est manifeste lorsqu'en 271, Vabalat, le fils de Zénobie, apparaît seul sur les monnaies et que celle-ci prend le titre d'Augusta, ce qui signifie impératrice. Zénobie, contrairement à ce que l'on peut croire, ne se révolte pas contre Rome, mais bien contre l'empereur Aurélien. Elle est membre d'une grande famille syrienne et une citoyenne romaine qui se proclame impératrice de Rome. Suite à ces événements, Aurélien quitte Rome et fait marcher ses troupes contre celles de Zénobie. Celle-ci est militairement battue à 3 reprises, au sud de la Turquie actuelle, à Antioche et à Émèse. C'est la ville Homs aujourd'hui. Elle fuit alors vers l'est, mais est rattrapée et emmenée en exil à Rome. La fin de sa vie est encore sujette à des incertitudes. On sait qu'elle était présente au triomphe d'Aurélien en 273, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue ensuite. La légende, si on veut bien y croire, dit qu'elle a vécu tranquillement dans une villa au-dessus de Rome à Tivoli. Vous l'aurez remarqué, la figure de Zénobie est des plus intéressantes. Elle a marqué son temps par des choix et des décisions politiques qui ont bouleversé l'Empire romain. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle a été sa postérité ? Comment les générations postérieures se sont appropriées son parcours et sa vie ? En effet, Zénobie fait partie des souveraines antiques qui se sont fait connaître par leur mythe plus que par leur histoire. Ainsi, après la ruine de Palmyre, Zénobie est emportée par la légende et le mythe finit par l'emporter sur la réalité. Et finalement, est-ce qu'on peut comparer Zénobie et Cléopâtre ? Selon l'histoire Auguste, Zénobie, je cite, se vantait d'être issue de la race de Cléopâtre et des Ptolémées. Mais cette expression ne doit pas être prise au pied de la lettre, puisqu'on sait que Zénobie n'était pas d'origine grecque, mais araméenne. Le rapprochement entre ces deux souveraines antiques s'explique par le simple fait que les femmes de pouvoir ne sont pas fréquentes dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, on va comparer ces deux souveraines pour les opposer. La vie amoureuse, tumultueuse de Cléopâtre va être mise en avant par rapport à la vertu de Zénobie. De même, finalement, Zénobie peut se comparer à Cléopâtre, car c'est l'une des rares souveraines historiques qui ne soit pas encombrée d'un homme. Ainsi se termine l'histoire de Zénobie, une souveraine antique qui a su marquer son temps et les esprits.